Stéphanie? Pascal, tu es directrice d'une école, d'un centre d'apprentissage des langues. Oui. Nous avons aujourd'hui Juliette, qui a 40 ans. Juliette, en fait, nous pose la question à savoir, est-ce qu'il est nécessaire pour son enfant de lui donner en fait des cours supplémentaires parce qu'il est au collège, oui. Donc il a ses heures de cours d'anglais obligatoires à l'école. Oui. Est-ce qu'il est nécessaire pour elle de donner des cours supplémentaires ou complémentaires à son garçon, son fils? Alors, est-ce que c'est... Oui, donc la question c'est est-ce que c'est utile? Oui, ça peut tout à fait être utile. Alors, ça dépend, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Donc là, il s'agit visiblement de quelqu'un qui est au collège, donc l'âge est important. Hein. On peut prendre des cours dans le privé plutôt quand on est ado, pas quand on est petit. Donc ça, c'est déjà une chose. Ensuite, oui, ça peut tout à fait être utile. En revanche, ça dépend aussi de la manière dont les choses sont faites. Donc ça, c'est le prof qui est important. Alors, non? Oui, il y a le prof, c'est un ingrédient majeur. Hein. Il faut avoir un bon intervenant, un bon prof, mais aussi il faut une bonne approche. Pédagogique et puis aussi humaine. Tous les parents et tous les ados sont très familiers avec des cours particuliers que l'on peut prendre qui sont longs, ennuyeux, qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont pas de structure, qui font que l'enfant est affalé sur sa table avec une tête jusque par terre. Voilà, les parents qui ne prennent pas de plaisir en fait. Et qui se disent mais ça sert à rien. Et en fait, quand ça se passe comme ça, il n'y aura pas de progrès. Ce qui est important, et je pense que c'est ça le but de la question, ce qui est important, c'est que si un enfant a un véritable besoin d'être un petit peu plus aidé, le cours particulier est une excellente idée, pour autant qu'on ait l'approche qui rende les choses dynamiques, intéressantes. Il faut que ça soit interactif. Bon, c'est pas toujours facile à trouver, mais enfin, il y a des organismes qui font ça très très bien. C'est un travail. C'est un travail. Donc, il faut qu'il y ait un échange vraiment riche entre la personne qui a l'apprenant, le prof et l'étudiant. Voilà, tout à fait. Et si cet enseignement passe bien, si les relations sont bonnes, si il y a aussi une vraie structure, un cours, c'est-à-dire qu'avant... Les enfants sont encadrés, c'est ça que tu veux dire? Il faut qu'ils soient encadrés, mais il faut aussi qu'on sache où en est l'enfant. Donc, il faut aussi évaluer son niveau pédagogique. Hein. Voilà, donc si personne, si je ne sais pas, quelqu'un propose des cours particuliers, mais sans, par exemple, examen préalable, petit test, pour savoir où il en est, il faut quand même avoir une image, une petite photo. Mais ça coule de source, Pascal. Voilà, oui, mais pas forcément. Ah d'accord. Pas forcément. Donc, une fois qu'on a un diagnostic, la personne compétente avec qui il a de très bons rapports, qui va rendre les choses dynamiques, fun, il faut aussi s'adapter à l'âge de l'enfant, il faut comment dirais-je, il faut s'adresser au centre de l'intérêt de l'enfant, il faut jouer avec l'enfant, même l'ado, les ados adorent jouer. Donc si on utilise le jeu, l'échange, ce genre de dynamique dans l'apprentissage, on aura de vrais résultats. Et la progression sera plus nette. La progression sera nette, il faut que les deux se sentent complètement engagé dans une démarche. Il faut que l'enfant, l'ado, soit partant, se dise bon, c'est vrai que ça part fort, qu'est-ce que je peux faire? Donc, rencontrer quelqu'un qui a vraiment envie, qui est motivé, qui aime les enfants, qui a envie de partager ses connaissances. Quand vous avez cette espèce de mix magique, c'est incontournable. On ne peut faire que des progrès. La réussite est à la clé. La réussite est à la clé.